Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu, comme d'habitude, avec maintenant Diamtech. Et salut à tous, bonsoir. Bon, Et encore une fois, remplaçant de la roue de secours. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on va faire avec. Et en plus en dessous, on est en live les gars, ça fait déjà 2 heures qu'on blablate. On vous invite encore une fois à nous rejoindre sur Twitch, pour ceux... Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, enfin, faudrait que tu streames plus souvent, on dit. Effectivement. Mais en tout cas, quand je stream les amis, n'hésitez surtout pas à passer live. Là, ça fait 2h20 qu'on blablate. On a parlé de concerts de métal, de pogo, on a parlé de voitures, on a parlé de farine de blé, voilà. On a parlé un peu de tout, donc voilà, on n'hésite pas à blablater, donc n'hésitez pas à passer. Voilà. Et on a débunké d'ailleurs sur un truc qu'on ne débunkera pas là tant que j'aurais pas fait la vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer, c'est toujours cool. Je le dis les gars, les abonnés Twitch, c'est les best abonnés. Voilà. Les plus fidèles. On se retrouve les gars, comme tous les dimanches. Alors, alors là aussi, vous allez me dire, oui mais Jikfio, la semaine dernière, je l'ai sorti lundi. Oui, je sais. J'ai eu au moins les gars 10 commentaires qui m'ont dit on est lundi Jikfio. Alors là, j'aurais pas remarqué, tiens. Juste pour le replacer. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Tech Actu qui va être un peu plus court dans le format des news et vachement plus long dans le format des sorties de la semaine. Il y a eu que ça. C'est ça les gars, là c'est pas un Tech Actu, c'est une sortie de la semaine là. Ouais. Il y a quasiment la moitié, c'est que des sorties de la semaine. Armez-vous de patience parce qu'on va partir sur... Alors là, on a sorti un boîtier, là on a sorti un truc, là on a sorti un truc. Bon, voilà. Ça va se passer comme ça. On va aussi intégrer le format que vous nous avez demandé, la question de la semaine. Voilà. Et ouais, ça y est. Et voilà. Et puis bon, je crois qu'on a fait le tour, Diam, pour l'annonce de ce Tech Actu, je pense qu'on est pas mal. Bon, allez, bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13€. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Alors Diam, comme d'habitude, on n'oubliera pas cette semaine de s'abonner, mettre la cloche, de s'abonner à ma chaîne, de mettre un commentaire. Ah, il l'a dit, je suis content. Eh oui, ça y est. Il faut que tu t'habitues à dire, penser à passer sur la chaîne de Diam. Parlons-en, Actu Diam, c'est quand que tu sors une vidéo? Je suis actuellement en écriture sur la vidéo que vous PS5? attendez tous. PS5, voilà, je veux être sûr de bien vous éclater comme il faut. Donc il faut que je le fasse correctement, quoi. Ok. Donc voilà. Ça va arriver, quoi. Eh ben écoute, cette semaine les amis, on attaque tout de suite par les news insolites de la semaine, au nombre de 2. Il y en a une qui m'a bien fait rire, moi, quand même. Ah ouais? On parlera juste après. Le Deep Cool Fit Noctua. Alors, c'est un truc qui est un post Twitter. Ouais, alors c'est un post Twitter, ça peut être un troll, mais c'est un peu étonnant. Donc on voit Deepcool qui poste un tweet avec After Noctua and Deepcool got married, et donc une image d'un Noctua X Deepcool, on sait pas trop ce que c'est, mais moi ça m'étonne un peu venant de deux marques de refroidissement, quoi. C'est un peu... Disons que... on a rarement vu Ferrari faire des collabs avec Porsche, quoi. Tu vois, c'est un peu... Disons que ouais, enfin, c'est surtout que ces deux marques qui font plus ou moins la même chose, alors pourquoi pas. Ouais. Alors, à la fin de l'article, il précise bien qu'on pourrait supposer que ça pourrait être un modding particulier bien réussi, et que pour le coup, Deepcool a trouvé ça cool et qu'ils l'ont repartagé. Pourquoi pas, ça se trouve, Noctua vont jouer aussi là-dessus, on n'en sait rien. En tout cas, le côté en bois du Noctua avec du Deepcool, c'est assez rigolo. On est vraiment sur un truc atypique là, et je trouve pas ça si moche au final. Non, ça va. Bon, Guillaume dirait encore ce ventilateur moche, beige et brun. Mais même si tu mettrais du chromax, je trouverais pas ça moche. Tu vois. En vrai, je trouve l'idée pas bête. Bon, après, moi, clairement, je pense plus à un troll ou le community manager qui a fait une petite blague, mais je pense pas que ça arrivera. Ce serait bizarre, quoi. Écoute, vraiment, je sais pas quoi. Tu sais, quand on nous a sorti les coups des Asus
Asus Fist Noctua, j'y Oui, croyais bah pas oui, non plus. la 2070, ouais, qui était en Noctua. 3070, ouais, j'y croyais Ouais, pas non plus. 3070 qui était en Noctua, ouais, c'est un peu... Et quand ils l'ont sorti, il était là, hein, donc... Ouais, mais après, tu vois, c'est autre chose. Asus, ils font pas du refroidissement, tu vois, ils font des cartes graphiques. Bah, ils en Tu font vois. aussi. Ouais, mais ils les font aussi, mais c'est pas leur métier, quoi. Tu vois, Deepcool, c'est vraiment rien que dans le titre, tu vois. Oui, Donc, oui, non, mais d'accord, c'est ouais. bizarre, quoi. Je trouve ça bizarre, moi, un peu, quand même. On est d'accord. Et sinon, cette semaine, les gars, on a aussi une autre Ouais. news, un pic. Et Diam, pour le coup, tu es au toc. Ah ouais, ça m'a bien fait rire. Donc, un PC portable, les gars, de 43 pouces, 260 watts et 45 kilos. Portable. Non, ouais, alors ça, c'est écrit sur le papier, mais bon. Bon, ça me fait rire. Et Portable. en plus, ouais, et j'allais en parler parce que juste en dessous, j'allais dire, il me fait penser au Predator 21X. Et ben justement, juste en dessous, il est en photo, qui était à l'époque le monstre, hein, du coup. Et puis bon, tout l'article fait une remise, Ouais, remise à alors, jour un peu de tous les gros PC portables de l'époque, quoi. alors moi, j'avais jamais vu ça. Asus, qu'est-ce que c'était que cette horreur? Ouais, c'était un PC watercoolé, je crois. Non, mais mec, c'est incroyable. C'est un PC portable watercoolé, je crois, ouais, c'est ça. Pour le coup, en dessous, ce qu'ils avaient fait, j'avais déjà vu avec Linus, tu vois. Mais j'avais jamais vu le Asus. Ouais, c'est vrai qu'il est... Celui en dessous, même, il est encore... C'est quoi ce truc, genre Overclocking inside, j'espère, hein, parce que là, Ah ouais, il y non, a, mais c'est il y a n'importe plutôt quoi. intérêt que ça tape du lourd. Hein. Ouais. Le Predator, je le connaissais par contre. Ouais, le Predator avec un SLI de 1080 dedans, bon, c'est un peu... Et je crois que c'est un écran incurvé de genre 22 pouces, je crois, c'était un truc n'importe quoi, genre. Enfin, Ouais, bref. bah, de toute façon, ce PC était interdit en manifestation, hein, avec 8,5 kg, tu pouvais tuer des gens. Hein. Mais en fait, là, le PC portable de 43 pouces, c'est juste une tour que le mec il a allongé en fait, hein. C'est juste ça, quoi. Ah oui, non, il a tout mis à plat, t'as vu, il y a des batteries dedans et tout. Bon, en vrai, mec, j'ai Et il bien a mis aimé une télé, quoi. j'ai bien aimé le concept, hein. C'est sympa qu'il l'ait fait pour eux comme ça. Juste pour l'avoir fait, je trouve ça drôle, moi. Mais par contre, tu te vois sortir dehors comme ça, enfin, c'est incroyable. Au parc, t'arrives avec ta valise. En tout cas, c'est rigolo. c'est drôle. C'est rigolo. Et donc, du coup, cette semaine, on enchaîne avec les vidéos de la semaine et on va parler de notre Ouais. cher ami Tech Repair qui nous vient du sud. Avec les cigales, voilà, qui nous montrent comment faire un setup Goovy, voilà, Ouais. pour éclairer correctement votre setup. Donc, Il nous montre surtout que tu peux les couper. ouais, faire des angles. C'est ça. Alors, je tiens à rappeler parce que il me semble que parce que je l'ai regardé complètement la vidéo de Monsieur Tech Repair, mais il me semble qu'il ne le précise pas. Pensez juste que les Goovy sont pré-paramétrées. Ça veut dire qu'elles sont pré-paramétrées d'usine, même si vous les rallongez ou même si vous faites un cut à un endroit. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, hein, mais si vous avez une bande de LED de 5 mètres, si le milieu il est prévu pour partir, tu sais, les ondes depuis le milieu vers la droite et la gauche, Ah oui, oui. même si vous la coupez à 1 mètre, elle va pas se décaler d'1 mètre et partir du milieu au bout de 2 mètres, tu vois. Non. Ouais, c'est ça. Elle ça restera- ça va rien changer, ouais. Voilà, elle restera au milieu. Donc Ça pensez-y. s'adapte pas. Ça s'adapte pas, hein, ça c'est le petit truc. Et il me semble que. Alors, j'ai un doute, hein, Tech Repair, mais il me semble que tu n'en as pas parlé. Voilà. Mais sinon, très très bonne vidéo. Pensez que vous pouvez les couper et garder vos bouts que vous coupez. Ça peut toujours être pratique pour pouvoir en faire une bande de LED, tout simplement. C'est Donc, ça, pour faire un beau sapin de Noël. Ouais, Goovy. ça. Non. Et d'ailleurs, il nous montre aussi comment souder. Hein. Et je sais C'est qu'il va bien, c'est faire des vidéos prévues pour ça avec MT, etc. Donc pensez à s'abonner, les gars. Et Ensuite- juste après, on a une vidéo de Captain Gros Chat qui nous fait une vidéo très drôle, hein, l'intro. Moi, j'ai beaucoup aimé sur le Blue Sona, un nouveau micro de chez Logitech qui est du très très haut de gamme. Alors, je vais leur laisser le son de Captain Ouais. dès le début. Les hautes montagnes, un homme a découvert des animaux. Et ensuite, il a jeté une boule de papier. Et ça, c'est beau. Le micro Blue Exceptionnel, j'adore. Exceptionnel ce que nous fait Captain à chaque Et, intro. et dans la vidéo, il nous explique bien l'utilité d'avoir un micro haut de gamme, que c'est pas juste pour voilà, il y a d'autres utilités d'avoir un micro très très cher très haut de gamme plutôt que avec le Blue Sona. Tout à fait. Pareil les gars, hein, important, likez, allez vous abonner, etc. Captain est bientôt aux 19 000, bientôt même aux 20 000. Hein, ce serait cool quand il va les passer. Et Ouais, on de fera ouf, ça ensemble, vraiment. je pense. Donc, en tout cas, je suis très 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 content. Puis il est au top hein, ces derniers temps. Vous voyez qu'il est ultra régulier. Je rappelle, vidéo tech le dimanche, vidéo Gundam le mercredi. Donc, Captain est au taquet. Voilà. On enchaînera, Diam, avec les promos de cette semaine. Et oui, avec quoi commencer? L'incontournable. Ah non, c'est pas celui à 750. Aïe 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 aïe. Donc on revient avec le PC à 1500€, 5800X, 7900 XT avec 1 Tera de M2 et 16 Go de DDR4.
totalement. Alors pour le coup, ce PC, les gars, quasiment imbattable en termes de tarification, même si tu essaies de le reproduire toi-même. Hein. Donc Ouais. voilà. Donc le reproduis pas du coup. Bah tu peux aussi, hein. Vas-y en vrai, Essaye, vas-y. mais fais-le, mais tu seras déçu quoi. Ouais voilà, tu peux essayer. En vrai, c'est jouable. Mais quand tu pars d'une base que la carte graphique t'es à 900 balles, allez on a descendu un petit peu, mais c'est le principe. Tu prends le 5800X plus 200 euros plus la carte mère, t'es déjà à 350 euros moyen. Là t'es déjà à 1250. Bon bah j'ai pas besoin de te dire que le boîtier, le SSD, le montage, enfin tout le tralala, les 1500 euros t'y es pas. Ou alors si t'y arrives, t'es vraiment just to just quoi. Ouais, c'est hyper just, vraiment avec des grosses promos. Et là les gars, moi avec cette config là, je viens de remarquer en fait, parce qu'on en parlait juste avant encore une fois dans le live Twitch, hein, n'hésitez pas à rejoindre. On parlait des configs montage vidéo, bah celle-là vous passez juste en 32 Go de RAM en fait et vous avez un truc très bien pour commencer à faire des montages en fait. Alors peut-être le petit défaut, ça va être l'attente de l'Evi1. Parce qu'une fois voilà, que ça c'est plutôt un bonus ça on pourrait avoir, mais disons que de base vous êtes quand même bien. Mais en bonus voilà, vous avez d'autres solutions plus rapides qui pourraient arriver. Et disons que, tu vois, je m'adoucis avec l'âge. Là-dessus, si vous voulez vraiment... Alors, c'est toujours pareil, hein. Si vous voulez faire du montage occasionnel, d'accord, Diam, par exemple, lui, encore sur le 5800X. Mais si vous voulez monter, enfin, que vous voulez vraiment monter en gamme, va falloir au moins penser à passer sur du Nvidia. Ça, je vous le dis, c'est... C'est un peu mieux, ouais, voilà. Nvidia, ils sont un petit peu mieux optimisés niveau montage vidéo. Vous allez faire vos exports plus rapidement, etc. Mais cette 1900 XT, ça marche quand même fort. Donc, pensez-y. Je m'adoucis avec l'âge. Cette semaine, la promo d'après. Ah oui, bah, celle-là, c'est la best des bestes. Hein. La kebab d'or, là, direct. Les gars, le Crucial P3, 1 Tera, 57 €, imbattable. Imbattable, impossible, n'importe où. Même sur AliExpress, tu l'as pas celui-là. Non. Pour le coup, pour du gaming, alors je vois arriver ce qu'on va dire avec les SSD, oui, mais bon, tu n'auras pas la pleine performance. Une fois que le cache sera passé, tu vas te retrouver sur les performances d'un SSD classique. Ouais, alors quand tu vas faire du gaming ou que tu vas utiliser ton Windows en tâche courante et que tu vas transférer des fichiers une fois tous les 4 matins. Oui, c'est bon, quoi, arrêtez de saouler, quoi. Il suffira ton P3. Moi les gars, vous allez me défoncer, mais même un SATA 2.5 en SSD ça suffit pour jouer en fait. Genre, oui. Prenez... Voilà, donc là on est plus rapide, on est moins cher, donc oui, pour ça qu'on vous conseille ça, mais si le SSD le P3 était ultra cher et que tous les PC Express 3 étaient chers, tous les NVMe, ben on vous conseillerait toujours des SATA quoi, parce que ça marche très bien pour le gaming quoi. D'ailleurs, je ne veux pas dire, mais tu sais que les benches, nous quand on fait des benches OC, etc., on n'utilise que du SATA. Hein. Bon. Voilà. Sur les Asus, on enchaîne sur Topacha, on enchaîne avec une carte mère. On a un code promo Nebula sur Topacha, les gars. Et pour le coup, la carte mère descend à 178 €. Comment vous dire qu'on est sur la B660G que je vous fais manger à toutes les sauces pour un 12400F. Baisse CPU, à mon sens, pour du gaming. Avec la gestion de la DDR4 en 6454, C32, excuse-moi. Ouais, donc là, banger, ouais, MC, là, t'es à des prix imbattables. T'es une carte mère ultra haut de gamme et qui tiendra un 13900K. Pour le prix, le seul défaut qu'on pourrait trouver encore, c'est la taille, mais c'est pas vraiment un problème. Donc bon. Ah oui, non, mais oui. Alors, c'est un problème dans le principe où tu n'as pas une ATX. Pas autant de connectique, quoi, on va dire, peut-être un peu. Pour le coup, bon. Elle est fournie. Non, mais je veux dire, à l'intérieur, tu dois avoir quelques fans en moins, un ou deux RGB qui se perdent peut-être, mais... ouais, ça va. En vrai, ça va. Et peut-être le NVMe aussi. Et t'as peut-être un NVMe en moins, mais c'est le seul défaut, quoi. Sinon, la carte est juste parfaite pour le prix, quoi. Mais là, à ce prix-là, 178 $, les gars, il n'y a même pas de discussion. Quand vous voyez les bons plans et qu'on vous proposait 150 € les Gaming X qui sont tout juste pour les 12400, quoi, enfin les i5. Ouais. Réfléchissez même pas à celle-là. Pour les 30 € de plus, mettez-les tout de suite et prenez ça. Vous allez avoir une carte mère beaucoup plus future-proof que vous pourrez upgrader avec des derniers CPU, même un 13900K passera dessus. Et là, vous avez la mémoire DDR5. Il n'y a pas de discussion, en fait. Cette carte mère est beaucoup plus future-proof, à mon sens, que les B660 en D4, quoi. 12400 C, pardon. Juste après, on a toujours la 3070 qu'on a mis dans les bons plans. Oui. À 530 €. Bon, on continue à recommander du Nvidia pour le prix, ça reste intéressant. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez faire du gaming, mais si vous êtes vraiment un fan d'Nvidia, on pourra pas vous proposer mieux que ce prix-là. Alors, pour le coup, encore une fois, les gars, on est sur un CPU. On est sur un GPU qui arrive enfin au prix MSRP. Enfin, après, 2 ans Incroyable cette situation. 2 ans d'attente pour avoir des cartes custom au prix MSRP. On l'aura vu, hein. Ouais.
Ah, je me dis, c'est surtout qu'ils veulent finir les stocks là, je pense. Maintenant, il y en a marre. Ouais. Ça y est, ça faut que ça parte, quoi. Donc, bon, ça fait du bien pour notre portefeuille. Là, même là, tu vois, moi, je réfléchis, comme j'avais déjà dit dans les bons plans, je réfléchirais à ne pas mettre une 50 XT, une 7750 XT par exemple, et mettre une 3070. Parce qu'il y a un intérêt de mettre une 3070 là, tu vois, à ce prix-là. Passer 550 €, commence à réfléchir, quoi. Très fortement. Puis bon, est-ce que j'ai encore besoin de... Voilà. Bon, ouais, non. Non, on n'a pas besoin de revenir dessus. Hein. Non, Bon, non, je pense. Pour le coup, les gars, de toute façon, il n'y a pas de discussion. Cette carte, je vous l'ai déjà montrée en overclocking, je vous l'ai montrée en benchmark. À mon sens, c'est la 4080 killer, puisque à 882 €, si vous faites la technique que je vous ai montrée en vidéo, vous pourrez être stable et vous allez défoncer une 4080 en termes de rapport performance-prix, quoi qu'il arrive. Ouais. Et même si elle consomme un peu plus, vous allez l'exploser en rapport performance-prix sur 5 ans. non Donc négociable. voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous serez à 6% d'une 4080 pour 882 €. Et encore une fois, les gars, NR Info, revendeur fiable. Voilà. Ouais. Il n'y a aucun souci. Et s'il y a des soucis, vous aurez les mêmes soucis ailleurs. Voilà. C'est des problèmes que tu rencontres à C'est des gauche à problèmes de droite, livraison normaux, quoi. On enchaîne avec les jeux gratuits de cette semaine. Ouais, et cette semaine, on a un jeu qui me plaît beaucoup, moi, que j'ai un petit peu joué et que je devrais continuer d'ailleurs, Rise of Industry. Un petit jeu indé de gestion, du coup, un peu de la révolution industrielle de notre monde, hein, mais en jeu indé avec un style low poly que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment jeu hyper bon, donc les gars, pour ceux qui aiment City Skyline, SimCity, tous les jeux de gestion, les tycoons, etc., vous devez jouer à ce jeu, c'est génial. Il est vraiment exceptionnel. Voilà. Bon, eh ben écoute, je t'avoue que moi ça me parle pas trop, c'est pas trop mon style de jeu, mais... Voilà, c'est un style, mais c'est vraiment stylé, il est vraiment beau le jeu, donc allez-y quoi. Et c'est complet. Eh ben très bien. Bon, alors Diam, nous allons enchaîner maintenant avec un truc que vous nous avez tous demandé, les gars. Tous. C'était la question de la semaine. Et je me suis dit, on aurait pu la poser au chat, mais bon, on a déjà assez débunk. Et moi, j'ai une question, en fait, pour vous. Donc, à vous de débattre dans les commentaires, encore une fois. Donc on va y avoir débat dans les commentaires, dans le chat en même temps, et nous. Voilà, et en plus de ça, je vous invite, donc on verra le chat en dessous, hein, voilà. Et je vous invite encore une fois, les gars, à discuter aussi pour la question de la semaine prochaine. Parce qu'à partir de maintenant, à moins que je trouve pas une question intéressante, concrète, sinon je la sélectionnerai quand on sera en live, hein, voilà. Mais sinon, je sélectionnerai la question de la semaine dans les commentaires. Il y aura un débat, il y aura des trucs, on va pouvoir parler de tout et de rien. Vous pouvez parler de config, vous pouvez parler d'intérêt, intérêt sur un CPU, vous pouvez parler d'un intérêt sur, je sais pas, une carte mère, vous pouvez parler de ce qui se passe dans l'actualité, je sais pas, de TSMC. Le but, c'est qu'on fasse un bout dédié d'une chronique à nous, en fait. Un peu comme un article de presse, mais en podcast. Et s'il vous plaît, nous lâchez pas des trucs en mode question de la semaine, une config pour jouer en 1080p à Fortnite. Non merci quoi, c'est bon. Voilà, des vraies questions. Oui, alors ça, on aura autre chose qui sera dédiée à ça bientôt, d'ailleurs. Voilà. Mais on en reparlera plus tard. Cette semaine, les gars, la question de la semaine, ça va être, faut-il ou non que je change de GPU pour mes tests CPU. Je vous ai déjà posé la question pré-shot. Diam, tu pourras le passer à un moment là. J'ai pré-shoté, on en a parlé dans l'onglet communauté. Ouais. Au dernier regard que j'avais jeté, on était plus de 6500 personnes, je crois, en vote. Je pense qu'en termes de représentation... On n'est pas loin du présidentiel là. C'est impressionnant. Hein, genre, je me suis dit, what ? 6500 personnes ont répondu. Et je me suis dit, quoi ? Alors déjà, quand on était 3000, je me suis dit, bon, bah c'est assez représentatif. Mais là, 6000, c'est juste incroyable. Ouais. Sur les 6000, alors je me doute qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris, je l'ai vu dans les commentaires. Et je tiens à débunk aussi ici. Il faut aussi remarquer que 6000, on est à plus de 5% en termes général du nombre d'abonnés de ma chaîne. Donc c'est énorme le nombre de personnes qui ont répondu à cette question. Donc bon, c'est le moment d'en débattre aussi dans les commentaires, etc. Je vous ai déjà posé la question sur les vidéos CPU. À mon sens, beaucoup de testeurs, à l'heure actuelle, testent avec une 4090. Diam, d'ailleurs, qu'est-ce que toi t'en penses ? On va déjà commencer comme ça. Voilà, donc le débat c'est entre, du coup, celles qui se débattent le plus, c'était avec la 6950 XT et la 4090 en gros. C'était ça un peu le versus. Sinon il y avait 4080 et... La 7950 XT, tu nous sors des leaks Non, 6950. Je suis en avance les gars, j'ai déjà les leaks si vous voulez, j'ai derrière là, voilà. Donc la 6950 XT 4090 du coup, moi je suis plutôt d'avis pour prendre la 4090 pour la simple raison que c'est une carte qui est beaucoup plus puissante, plus puissante du moins en tout, et du coup
qu'est-ce que ça ferait d'avoir une carte plus puissante? Eh ben, ça ferait que tu n'auras pas besoin de refaire tes benches dans 2 ans, tu n'auras pas besoin de Ouais, les refaire. alors ça, Déjà, c'est ça. du pipeau, ça. Ça, c'est du pipeau Déjà, parce que il y a une époque où j'avais pris une 6900 XT. Hein. On rentre dans le débat cash, Diam, mais j'avais pris une 6900 XT en disant la même chose. Ouais, j'aurais pas besoin de le faire. Et au final, je suis quand même obligé de le faire 2 ans après, tu vois. Donc, oui, parce qu'on a changé le protocole de bench, ça je suis d'accord, mais... C'est même pas une histoire de le changer, c'est une histoire que maintenant, quand tu vois les CPU qui sortent avec les cartes graphiques qu'il y a, il y a un intérêt, tu vois. Aussi, autre truc qui peut changer avec la 4090, bon, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est pas du coup le driver. Hein, ça c'est le problème qu'on avait souligné, c'est que pour les petits CPU, le driver de côté Nvidia pose plus problème que le pilote AMD. Voilà, donc ils consomment plus, les gars, c'est pas... Voilà, pour ceux qui savent pas dans le chat, c'est une révélation pour vous. Les pilotes Nvidia bouffent plus de performance que les pilotes AMD pour votre processeur. Voilà, alors là je vais débunk un peu ce que dit Diam, mais en gros, je vous l'explique tout de suite et j'en ferai une vidéo de toute manière, parce que quand je ferai la sélection, est-ce que je vous le dis, hein, quoi qu'il arrive, je vais l'upgrader la CG, c'est certain. Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que vous voulez vraiment que je change de CPU, enfin de GPU maintenant, ce qui veut dire beaucoup moins de backup sur les CPU, parce que là je crois on a 18 ou 19 CPU dans le protocole de test, c'est énorme en termes de backup de CPU. Ça n'empêchera pas que je les remette pas après, hein. Mais ça veut dire que si je dois, là je peux pas tester 19 CPU pour vous sortir le 7950X3D la semaine prochaine, c'est pas possible. Donc à vous de me dire comment ça va se passer. Parce que si je dois le faire, encore une fois, il faut que je le fasse rapidement. Et il y aura genre 3 ou 4 CPU, 5 CPU peut-être qui vont se taper en duel. Voilà. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, ça a toujours été très hypocrite à mon sens. C'est des situations qui n'arrivent jamais. Alors, avant, je vais expliquer aussi la situation avec Diam, ce que tu as expliqué pour debunk. C'est vrai que parce que sinon, je vais me perdre. Oui. Mais tu as dit pour le coup du driver... on s'est déjà rendu compte que quand tu prends un CPU, je sais pas, je vais vous donner un exemple, un i3 12100, tu vas le bencher avec une 4090 et une 7900 XTX. Si tu benches les deux, dans certaines situations, tu te rendras compte qu'en 1080p, alors déjà, qui ira jouer en 1080p avec un 12100 enfin, ça n'a pas de logique, voilà. Ouais. Mais et ça, je vous entends hein, que ça n'a pas de logique. C'est pour ça que j'insiste, il faut qu'on en parle, c'est un vrai débat. Si tu prends le principe du 12100, il est possible que la 7900 XTX soit plus performante dans certaines situations que la 4090 qui, elle, va bottleneck à cause du driver, le CPU. Et donc ça, de toute façon, je vous en ferai une vidéo dédiée, il faudra qu'on en parle une fois sur la chaîne, parce que je trouve ça assez rigolo et assez important. Mais encore une fois, première situation, qui ira jouer avec un 12100 et une 4090 ? Qui ira jouer avec une 4090 en 1080p ? C'est ça, ouais. Voilà. Bon après... Ouais. Alors, vas-y. Le truc, c'est que à chaque fois, là, je l'ai vu passer dans le chat encore, quand on nous dit ça représente pas ce que les gens ont. Mais le but, quand on fait un bench avec un processeur, avec une 4090, c'est pas pour vous dire, voilà, les performances du i5 12600K avec la 4090. Non, c'est pour vous dire 12600K, 13600K, 4090 pour les deux, quelle est la différence entre les CPU ? On s'en fout que ce soit une 4090, c'est pour vous dire, par exemple, à la fin, pour vous dire à la finalité, il y a 12% par exemple. Voilà, on s'en fout que ce soit une 4090 ou une 6500 XT, tu vois. Et donc là, ça rejoint ce que je disais au final, c'est que la 4090, dans je sais pas combien de générations de CPU, dans ce cas-là, elle serait encore bonne pour beaucoup de CPU, quoi. C'est parce qu'elle est plus puissante, mais voilà. Moi, je pense que non, parce que tu verras que quand on passera d'une gène, on sera de toute manière plus performant. Les CPU vont aussi... Enfin, regarde ce que fait Intel en deux coups, là, du 11900K au 12000 au 13000. Quand tu vois le gain de perf, qui est juste insane, ça a beau être des fours à pizza, dans le principe, on y est, tu vois. Et autre truc qui détruit mon argument au final, c'est que la 4090, ça va limiter, je pense, une bonne moitié des moteurs graphiques des jeux. Enfin, par exemple, je sais plus, je crois que c'était PUBG, on était à 240 ou 250 FPS, Battlefield 5 à l'époque, voilà, on était bridé aussi, et même là, les jeux, on est bridé aussi. Enfin, il y a des limites d'FPS dans les jeux, hein, si vous n'êtes pas au courant, voilà, il y a des jeux qui ne tournent pas au-delà de 200 FPS. À mon avis, la 4090, ça doit en taper pas mal. C'est pour ça, tu vois, moi je suis assez pour l'instant, de toute façon, moi je serais pour qu'on finisse. Alors moi je vous donne un peu mon idée. Hein. Moi, comment je gérerais la chose, c'est maintenant, de toute façon, je suis plus à ça près, je finis sur les 6900 XT. Ça veut dire que ce sera de toute manière plus représentatif, et je pense que au vu des votes qu'on a eu encore une fois sur l'onglet communauté,
C'est clair, hein, 42 ou 43% de 6900 XT sur 6000 votes. Ouais. Bon, on est quasiment la majorité absolue, quoi. Donc, bon, c'est assez clair. C'est plus représentatif. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais Jig, même nous, on n'a pas de 6900 XT. Faut pas non plus oublier que il faut aussi que j'ai un réel écart encore entre les petits CPU et les gros CPU un minimum, donc voilà. Ouais. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi on teste en 1080p, donc c'est aussi le moment de faire le retour là-dessus. Oui, ça c'est vrai aussi. Ouais. La 1080p, c'est tout simplement parce que plus tu as de FPS, plus tu vas remarquer, donc tu vas forcer une différence entre les CPU, parce que plus tu vas avoir des FPS, plus le CPU va devoir gérer des FPS, plus il y a de chances que tu aies un bottleneck. Parce que la carte graphique, c'est elle qui sort les trucs, et le processeur ensuite doit traiter ce que la carte graphique vous sort. Donc en gros, plus vous avez de FPS, voilà ce que je reviens à ce que tu disais, plus tu as de FPS, plus ton CPU va monter en utilisation. Et dans quelle résolution vous avez le plus FPS? En 1080p. Voilà. Alors tu peux aller faire de la 720p, hein, mais... Oui, bon, faut pas abuser non plus, quoi. Alors, tu reviens dans la même chose, tu es encore plus loin de la réalité des gens, quoi. C'est ça, donc là, nous, on essaye... Voilà, il y a certains bench qui sont en 720p, et nous, on les fait pas parce qu'on essaye, même si, bon, voilà, de se rapprocher un minimum. 1080p, c'était le bon compromis, on va dire. Oui. Alors, le bon compromis, non, c'est ce que font la plupart des gens, et ça me paraît logique, voilà. C'est la définition qui est encore la plus jouée à l'heure actuelle. Enfin, non, ouais. Même si un jour on passera à la 1440p, je pense, tu vois. Ouais, mais il y a encore quelques années, je pense, 2 ou 3 ans avant que ça commence vraiment. Voire même 5 plus. Ans. Ouais. Même, tu calcules ne serait-ce que les PC portables, tu vois. D'ailleurs, les gars, les Steam Charts, là, les trucs de Steam sont tombés il y a genre une semaine. Moi, je l'ai eu sur mon PC il y a une semaine. Donc, ça se trouve, on risque d'avoir les mises à jour, tu sais, de quel graphique il a pu utiliser et de quel CPU dans pas très longtemps. Bon, ça va être toujours 1060 ou 1650, donc... On verra. Ça se trouve, ça va changer un peu. Hein. Ouais, moi je pense que ce sera toujours dans la moyenne. Donc si tu réfléchis dans le principe, on sera toujours sur une histoire de bottleneck avec une grosse carte graphique. Voilà, enfin, je vous laisse débattre aussi dans les commentaires. Moi, je me pose vraiment la question là-dessus. Moi, mon idée, c'est à la fin, je finis maintenant sur la 6900 XT, comme ça, parce que là, on n'aura plus vraiment de sortie de CPU, on aura encore le 7800X 3D. Voilà. Ouais. On arrivera au bout du 7800X 3D dans peu de temps. Je veux dire, en avril il sort. Je pense plus qu'il y aura de CPU Intel, ou alors ils arriveront en fin d'année, ou même peut-être en début d'année prochaine. Enfin, on sait pas trop, tu vois. Donc il y a du temps. J'aurai le temps de rattraper tous les tests, ça veut dire de rattraper tous les CPU que j'ai déjà fait sur la 6900 XT et de refaire une vidéo dédiée de tous les CPU sur la 7900 XTX ou sur la 4090 ou sur la 4080. À vous de voir. Un choix des 3 cartes, voilà. Et on pourra faire un delta. Et ça va être intéressant de pouvoir voir ce qui est concret. Ça veut dire qu'entre une 6900 XT et, je sais pas, un 7900 X3D, par exemple, vous aviez, je sais pas, 4% de différence avec le CPU, avec la 6900 XT, et que maintenant, alors je dis 4%, je sais pas, avec le 13600K, voilà, pour vous donner une idée, et qu'une fois que vous passez sur la... 4090, finalement le 7900X 3D, vous avez une différence de 7%. Et ça va permettre de montrer un peu les deltas en fonction, et vous pourrez vous placer aussi avec votre configuration. En deuxième temps, ça va me permettre aussi de vous prouver, il faut pas non plus que se fier à des benchmarks. Alors là, ça va vous paraître ultra ultime, hein, ce que je vous dis, et c'est pour ça que je me focus beaucoup plus, moi, sur les performances de ce que font le CPU en termes généraux, et beaucoup moins que sur le gaming. C'est parce que vous allez vite vous rendre compte que dans votre configuration à vous, si vous avez une 3060, une 3060 Ti, une 6700 XT, ça va pas être du tout représentatif avec la 4090. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, les gars. Voilà. Il y a moyen de faire des micro-débats dans les conversations et tout, à voir. Voilà, non, le but, c'est justement, le TKQ, on va l'ouvrir à ça. Et d'ailleurs, je le vois, tu vois, dans le chat, j'ai vu eux-mêmes débattent. Donc je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, dites-moi comment on fait. Et dites-moi aussi, faites-moi un retour d'ailleurs, hein, avant de terminer là-dessus, sur la question de la semaine, si on continue de le valider comme ça. Et donc c'est la fin de la question de la semaine, du débat de la semaine un petit peu. Donc voilà, on reprend sur les news de la semaine. Totalement, Diam. Et on enchaîne tout de suite par une news qui, moi, me fait vraiment sourire en espérant que ce soit un jour le cas. Alors pas forcément chez Messi ou chez peu importe qui il ira. Mais on aurait des nouvelles de nos chers Vince. Donc, vous le connaissez pas, c'est monsieur Kingpin qui faisait les cartes graphiques chez EVGA. Qui a posté une petite image en passant devant le siège MSI à Taipei. Ouais, ça serait... Est-ce que un jour j'y ferai pas un tour ?
Alors oui, il y a cette question déjà qui se pose, Jig, qui est une très bonne question. Mais Hein l'autre question qu'on se pose aussi, c'est... Ah non, mais est-ce c'est que lui, Kingpin, c'est lui qui l'a posé, tu vois. Oui, mais oui, il y a déjà cette question, c'est est-ce que toi tu vas y aller pour... voilà. Ah ouais, peut-être, j'en sais rien, ça peut-être. pourrais y Hein, si MSI vous voulez me call et me dire, hey, t'as envie chaud. d'y faire un tour, chaud. C'est gens qui m'appellent, alors moi je viens aussi. Mais Pas de problème. la question qui se pose du coup, voilà, c'est ça, c'est est-ce que Kingpin va aller chez MSI? Alors, chez EVGA, il est toujours, hein, je veux dire, les cartes mères, les KPE, elles sortent toujours. On les a pas vues en Europe, mais elles sont là, tu vois. Voilà, il fait travaille un peu moins, quoi, on va dire. Voilà, il n'y a plus les cartes graphiques surtout. Ouais. Maintenant, faut pas oublier que est-ce que demain il ferait pas les Lightning qu'on avait à l'époque? Parce que pour vous, ça vous choque pas, mais à l'époque, il y avait le moment où on avait les KPE de chez d'NVIDIA chez EVGA. On avait les Lightning de chez MSI, donc je sais pas, 1080 Ti Lightning par exemple, Lightning Z. On avait les Asus Matrix, merci. On a eu les Matrix, on a eu les Matrix de CU, enfin on en a eu énormément hein, chez Asus, qui d'ailleurs vous remarquerez n'existe plus non plus. Alors la Strix... dommage, hein, parce que je sais bien les Matrix, moi. Mec, la 2080 Ti Matrix, qu'est-ce qu'elle était belle. Ah ouais, elle était magnifique et elle était exceptionnelle au niveau performance, bref. Ça se trouve, un jour on en fera une vidéo là-dessus, hein, one short, en vrai, il y a moyen d'en parler. Hein. Si un jour j'en trouve une, mec, ah ouais, non mais attends, c'est grave. Je pense que c'est impossible à trouver. Je pense, voilà, enfin bref, il y a eu des GPU un peu partout qui étaient stylés overclocking et prévus OC. Et puis maintenant, tu te retrouves avec Galax. Et tu t'arrêtes là. C'est ça. Donc c'est un peu triste. J'ai un peu cette impression, alors que d'un autre côté, tu vois, t'as G-Skill qui relance avec des concours d'overclocking, etc. Donc, ouais, ça revient un peu, ouais. Bref, dans tous les cas, j'espère qu'on va le voir débarquer. Franchement, ce serait vraiment trop cool, quoi. On enchaînera avec des nouvelles qui... Alors, je vais pas vous dire qu'ils font pas plaisir, mais je vais pas vous dire qu'elles font plaisir quand même, tu vois. Je suis assez mitigé sur le placement. Dans le principe où on nous parle de 15% à 38% d'une année à l'autre et 15% d'un trimestre à l'autre en perte de vitesse sur la vente des cartes graphiques. Voilà. Alors, tu verras, Diam, là, on parle pas que des cartes graphiques. Hein. J'ai vu, il parle du CPU, il parle de tout, etc. Enfin, il y a de tout. Et que le marché, en termes généraux, est assez morose. Alors, moi, je parle au niveau européen, puisque je discute aussi avec les marques. Hein. AMD, Intel, machin... L'homme qui parle à l'oreille des marques. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, non, mais... ouais, c'est pas une blague, les gars, quand on vous dit ça, c'est vrai. Hein. Pour le coup, on discute aussi, tu vois. Et quand on discute, moi, je me suis vraiment posé la question, parce que... À mon sens, on ne reviendrait pas plutôt à des chiffres normaux, tu vois. Parce qu'il y a eu le Covid, encore une fois, on en revient, parce qu'on est en 2023, mais ça touche encore. Hein. Économiquement, c'est très long à remettre en marche un truc genre Covid. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse énorme au moment du Covid. Alors, il y a eu une pénurie. Oui, il y a une pénurie, mais il y a eu une augmentation énorme. C'est ça, voilà, il y a eu une augmentation, donc pénurie. Et ensuite, il y a eu plus de ventes, et c'est là qu'ils commencent à se plaindre, à se dire, bon, on a des baisses de ventes. Bah oui, mais il faut comparer par rapport aux bonnes années aussi. Moi, je dirais, il faudrait comparer à 2018-2019, tu vois. Là, ça se trouve, ils sont à 150%, tu vois. Genre, Et en plus de ça, moi, je dis, sans parler plus que ça, mais il faut aussi placer que les prix qu'on se tape depuis maintenant 2 générations, en tout cas sur les cartes graphiques, pouloulou, hein, d'accord, les gars. Ouais, ils sont lâchés, ouais. En plus... Donc ça va, bon, vous avez fait plus 200% des prix, vous pouvez vous faire moins 30% des ventes, hein, ça va quand même. Genre, c'est vrai que quand il réfléchit, maintenant, la carte graphique d'entrée de gamme, j'allais dire, de la carte graphique haut de gamme, pas l'ultra haut de gamme, le haut de gamme, la 4080, prix de sortie, alors elle a baissé maintenant, mais c'était 1500 balles. Hein. La haut de gamme, pas la ultra haut de gamme. Il nous parle de ça. Il y a quelques tech actu, on disait que Nvidia, ils avaient battu leur record de chiffre d'affaires. Et il y a quelques tech actu encore de ça. On nous parlait de AMD qui avait presque fait autant de scores que Nvidia. Donc, je suis un peu mitigé, quoi. Bon. Alors, moi, je reste mitigé dans le principe. Et d'un autre côté, je me dis, même s'il y a des baisses de vente, tu vois, des baisses drastiques, je pense que ça durera qu'un temps. Maintenant, ça va être une régulation de marché. Tu vois, on va avoir une régule dans le principe où les gens se sont équipés. Donc maintenant, les gens ne sont pas équipés, ils se sont anticipés à s'équiper. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont anticipé de s'équiper plus tôt que ce qu'ils avaient prévu pendant le confinement. Donc maintenant, ce trou-là, on le tombe là. Mais je pense que dans un an et demi, 2 ans peut-être, même pas,
ça va vite se rattraper et les gens vont reconsommer normalement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, bah, ça va faire du haut bas, hein, c'est normal. c'est ça. Et quand même, pour les discussions donc, que j'ai eues avec les marques, apparemment, on serait quand même en dessous des stats, en tout cas de vente, de ce qui se passait en 2020. Voilà, Ouais. c'est pour tenir le truc. Pas en 2020, en 2019 plutôt. Oui. Bon, bah Mais voilà bon. quoi. Pour vous donner Et l'idée, c'est quand même un marché qui est compliqué pour eux. Alors, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, hein, d'accord? C'est compliqué comparativement à avant, à ce qu'on a vécu en 2021, 2022, 2023. Enfin, de 2022, 2021. C'est un marché qui est plus morose, en tout cas en termes général, surtout. Et tous les produits lancés, quoi. Et on n'a pas que les cartes graphiques qui sont dans le mal, on a aussi les RAM hein, qui sont en baisse de prix, à peu près le même pourcentage en fait. Hein. Alors là, tu sais que j'aurais presque envie de faire désolé, hein, parce que ça c'est la même mec. Hein. On a payé des RAM. À un moment, moi je me souviens en plusieurs, on a fait des hauts bas incroyables sur la RAM, mais il était temps qu'on baisse. Hein. Parce qu'on a payé des RAM à un moment, mais je me souviens, on pouvait payer des kits de 32 Go 300 balles quoi. Exorbitant, clairement. Donc même le prix de la DDR5, est-ce qu'il était vraiment justifié, tu vois? Pas du tout, mais à aucun moment. Donc bon, c'est un peu normal. On s'est équipé, on s'est fait arnaquer, voilà, c'est bon, ça arrive une fois. C'est bon. Maintenant le marché recule, les gens ils sont déçus à vie, voilà. Non, mais je pense pas que on en soit là. Mais Non, dans le mais principe, oui, non, bien sûr, bien sûr. C'est un peu ça, voilà. Donc bon. Mais ce que je veux dire derrière, enfin, tu sais quoi, je me dis, ça va peut-être pas leur faire trop de mal à un moment de se mettre à la place du consommateur. Ouais. Et ce qu'on disait avec le consommateur dans le principe où c'est lui qui a le pouvoir en n'achetant pas, oui et non. Quand on était en pénurie, ça ne marchait pas parce que de toute façon les gens achetaient à n'importe quel prix, donc c'était, enfin ça servait à rien de réfléchir comme ça. Il aurait fallu que plus personne n'achète et c'était pas le cas. Mais maintenant que plus personne n'achète, effectivement, c'est le moment de pas acheter, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous allez voir que c'est pas que ça qui baisse. Hein. Vous avez vu par exemple la 7900 XT qu'on vous a présenté juste avant, elle continue de descendre. C'est pas que chez nous, hein, c'est partout. Ouais. Et sinon après ça, on a une news qu'on aurait pu mettre en news insolite, hein, réellement. En vrai, c'est un peu drôle. On a Amazon Basic qui se lance dans les pièces de PC. Alors, qui ont commencé par les ventirades. À quand une carte graphique Amazon Basic? Oh là, ça serait pépite, hein. Avoir des RX 580 Amazon Basic, là, ça serait magique. Pourquoi je dis ça? Parce que ce ventirad d'Amazon Basic, ce que vous connaissez peut-être visuellement, c'est tout simplement un Cooler Master Hyper H410R, que bon, je connaissais pas la référence exacte, mais c'est clairement le même, il n'y a pas besoin de... On l'a tous vu, hein, on l'a tous vu une fois sur Amazon, voilà, mais... Enfin, c'est le même. Il n'y a pas de... Même le support du ventilateur, ça se voit que c'est exactement le même. Enfin, il n'y a même plus de... Voilà, donc qu'est-ce que... Bon, Amazon qui récupère des vieux stocks, peut-être, on n'en sait rien. C'est rigolo. En vrai, c'est rigolo et moi je dis que c'est pas plus mal parce que en termes généraux, c'est des produits qui fonctionnent toujours bien, le Amazon Basic. Oui, quand tu regardes les câbles, quand tu regardes, c'est tout fin. C'est le rapport qualité-prix super bon, quoi. Ouais, voilà, j'ai jamais vraiment été déçu. Hein. Encore une fois, peut-être mettez-moi un commentaire si vous avez eu des déceptions, mais même le chat Twitch, est-ce que vous avez eu des déceptions sur du Amazon Basic en termes généraux? Mais souvent, c'est des bons produits qui permettent de passer, quoi. Donc, là, si on regarde, il est à 26 € le ventirad. Parce que là, le prix, c'est hors taxe. Donc à 26 € hors taxe. Moi, j'en connais un à 26 € hors taxe ventirad qui fait aussi bien le taf. Donc peut-être que pour une fois, Amazon Basic sera pas le meilleur. Il y a le Tamarite Peerless Assassin. Oui, c'est sûr. Donc bon, c'est drôle quand même hein, qu'il s'est complètement récupéré littéralement les Cooler Master, voilà. Bon après, Cooler Master, c'est des fabricants de plein de choses hein, et qui rebrandent pour plein de marques, donc ça m'étonne pas vraiment, tu vois. À mon avis, c'était déjà du rebrand de base même. Il n'y a pas de... Voilà. Non, c'est pour ça, Cooler Master, ils font beaucoup de choses, quoi. Donc, ouais. On enchaînera avec un petit fixe pour les Intel Arc A770, A750 sur le dual screen, les amis. Il était temps que ça arrive, ça, c'est un bonus. Ouais. Alors, d'ailleurs, ils ont aussi fait des mises à jour, encore une fois, dans le pilote, récemment, là, pour les jeux, et c'est encore une fois été eux les premiers, de ce que j'ai vu, à sortir le pilote. Hein. Ouais, donc encore une fois, bravo Intel. Hein. C'est pas pour dire, tu vois, insister sur le truc, mais tu vois qu'ils en veulent, quoi. Ouais. Tu vois qu'ils veulent être là en mode... Vite. Donc moi ça me donne confiance dans le principe qu'ils veulent travailler dans le futur, tu vois ce que je veux dire? Et on voit des vrais changements, surtout dans leur driver, quoi. Alors là, au point d'en faire un article, tu vois, donc... Ouais, je vous inviterai à regarder la vidéo d'Hardware Unbox qui est sortie sur la A770, et maintenant, pour le coup, là ça y est, dans ses tests à lui, la A770 passe devant
la 6650 XT en 1440p. Bon, bah voilà, quoi. C'est fait. Donc ça devient ok, de plus en plus ok, disons. Donc, on peut peut-être parler de consommation, peut-être de la différence qu'ils ont fait dans le driver. Totalement, bah tu passes en gros sur un dual screen, hein, les gars, donc 11 watts en mono, on passe à 7 ou 8 watts. Donc, ce qui est déjà bien. Ouais, mais... Alors, ils ont réussi quand même à baisser, quoi. Je veux dire, c'est pas 4 watts qui vont faire, 3 watts qui vont faire la différence. Voilà. Même sur 10 ans, t'as peut-être gagné 3 €, quoi, ta baguette, hein, c'est bon, quoi. Ok, bah ton demi-kebab, pardon. Pour le coup, c'est sur le dual screen, quand tu passes d'un 2560 1080 avec un 1600-900. Pourquoi tu dis pas de 2K? Parce que c'est pas. Ah oui, là c'est vrai qu'on aurait pu. On aurait pu, Diam. Une petite exception. Donc dans cet écran 2K, avec... ça décroque 4 tiers. Avec les 1600 par 900 à 38-40 watts, comparativement à 8 ou 9 watts, ça fait une sacrée diff. Hein. Ouais, vraiment beaucoup. Vous imaginez que maintenant, en dual screen, il consomme moins qu'avant en single. C'est quand même pas mal. Non mais enfin, c'est réel, hein, c'est vraiment ça, les gars. Il y a vraiment un truc de ouf, quoi. Donc non, voilà, là c'est bon, là c'est fixe, c'est ça. Il y avait vraiment un problème là-dessus. Ils ont réussi à mettre le dos dessus, c'est bon, quoi. Alors, petite quand même truc, hein, elle se mettra pas dans ce mode-là si vous avez 3 écrans, si vous avez 4 écrans. Elle marchera à la condition que vous ayez un écran 4K 60, là ça marche dans ce format-là, donc en single. Et en dual screen, ça marche jusqu'à 2080p 60. Donc c'est très... Il y a quand même des limites. Hein. Ouais, c'est encore très, très bêta, quoi, on va dire. Voilà, il y a encore du progrès à faire. Mais il y a du progrès. Il y a du progrès quand même, on peut le dire. Bon, en parlant d'Intel, parlons du VSR, le Virtual... Enfin, Video Super Resolution. C'est vrai que c'est pas virtuel, c'est vidéo. Ouais, qui arrive chez Intel, du coup. Alors, non. Qui n'arrive pas chez Intel, du coup. Non, qui n'arrive pas chez Intel. C'est une news non officielle. Hein. D'accord. Voilà. En gros, qui arriverait chez Intel. Non, qui est compatible avec Intel. Ah, d'accord. Incroyable. Ils se sont rendus compte, en gros, que sur Google... Chrome, si tu rentres la commande que tu vois juste en dessous là, la features, tu peux activer le VSR. C'est quoi genre, ils auraient pas pu nous le dire. Tu vois, genre. Alors, c'est pas Intel qui le valide, mais ça marche. Et donc du coup, ça t'évite de. Attends, c'est plus fort que ça, hein, parce que là, on marche quand même dans le principe où le mec qui a fait les tests là, ce que je vous montre là, donc vous voyez les différentes images Intel VSR on/off, avant, après, les textes, comment ça marche, etc. Ouais. Il faut juste se rendre compte que là, tu es sur un 11400. Donc pas du tout ce qui, Non, sur l'IGPU. Oui, sur l'IGPU dans 11400, ce qui est pas, voilà, c'est rigolo, hein, quand même l'histoire. Ouais. C'est rigolo. Ouais, sur un IGPU qui consomme rien en soi. Ouais. Donc c'était fun comme truc. Faites-le, hein. C'est gratuit, donc bon. c'est pas une obligation, voilà, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc, est-ce que ça va arriver par la suite par une annonce Intel? Est-ce que les ARC vont le prendre en gestion? Est-ce que les CPU vont le prendre en gestion? En tous les cas, c'est là. Voilà. et en continuant sur le VSR, il arrive sur Edge aussi. Attends, j'ai zappé, sur Edge. Ouais, alors, écoutez, bon. alors là, pour le coup, Edge, c'est un peu plus limitant. Mais alors, Edge, eux, ils vont plus loin que ça. Hein, parce que Nvidia s'est dit, bon, nous, on va le faire fonctionner forcément que sur nos RTX. Hein, parce que voilà. Et non. Alors, eux, ils ont dit, non, vous êtes un peu lent, Nvidia. Vous arrivez à les faire fonctionner que sur les RTX 3000 et 4000. Ah, bah, nous, on peut déjà le faire sur les 2000. Voilà. Et en plus de ça, nous, on prendra les AMD en charge. Hop là. Voilà, 5700 jusqu'à 7800. Bon, encore une fois, un moment rigolo, tu vois, de voir que ça fonctionne. Alors attention, ça fonctionnera en 720p. Hein. Ouais. Au-delà, ça ne fonctionnera plus. Voilà. C'est rigolo de voir que ça bosse en tout cas dans cette techno. Bon, c'est bien pour voir une vidéo de comment installer Google Chrome sur Edge, l'avoir en bonne qualité, c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, la seule utilité de Edge, quoi. Et maintenant, on arrivera sur le vrai RVSR, donc le Video Super Resolution RTX de chez Nvidia. Exactement. Alors la première question, parce qu'il y a encore des questions, est-ce que vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée? Parce que moi, j'aurais bien envie qu'on en parle. Pour moi, c'est une feature qui est enfin réellement intéressante. Ça vaut le coup de faire... Moi, je dis, les gars, ça vaut le coup d'en faire une vidéo. En tout cas, pas forcément une vidéo longue, mais une vidéo. La tester, voir comment ça marche, comment l'activer, etc. Il y a des prérequis pour l'activation. Mettre à jour son navigateur, avoir la bonne mise à jour du pilote, savoir où l'activer dans le pilote, vérifier, enfin il y a plein de choses à vérifier. Encore une fois, les gars, c'est gratuit. Hein.
c'est une utilisation que vous pouvez utiliser sur votre RTX 3000 et 4000. Mais Voilà. Mais Il y a un parce petit qu'il y a mais. Il y a un gros mais même. Il y a un gros mais. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut pas faire une vidéo short et qu'il faut qu'on aille plus loin que ça. C'est ça. Il se passe un truc sur le VSR. Disons que votre facture EDF va être bizarre si vous avez une RTX 3090 que vous utilisez le VSR en qualité 4. Enfin voilà, juste après ça, on a une autre news de chez AMD qui font les radins parce qu'ils arrêtent de nous donner des jeux. Ça y est, donc en fait sur les X3D, Ouais. vous avez pas le petit Jedi Survivor qui va bientôt sortir, je crois que je sais plus qui est sorti ou qui va bientôt sortir. Bah vous l'avez pas sur les X3D mais vous l'avez sur les X classiques et les non X. Pour être sûr de t'être bien fait arnaquer, comme ça t'as pas le jeu en plus. Comme ça c'est sûr. Alors c'est pas une arnaque, c'est juste que le principe, bon bah moi je me dis, enfin au prix où tu payes le CPU, ils auraient pu au moins filer le jeu avec. Encore plus logique, moi ce que j'aurais fait c'est que je l'aurais mis sur les X3D et je l'aurais arrêté sur les X, non X ou X, tu vois. Ça aurait été... Ouais mais non, parce qu'ils partent du principe qu'ils vont se vendre. Bah ouais non mais c'est terrible. Si, moi je te dis, hein, ils sont partis de ce principe-là. Mais t'inquiète, hein, on va en discuter je pense bientôt. T'inquiète, dans un mois et demi, on aura 2 jeux dessus. On en reparlera. Dans tous les cas, assez rigolo. Enfin moi j'aurais aussi mis, enfin je les aurais laissés dedans. J'aurais laissé le bundle dedans. Après, voilà, c'est une décision comme une autre, mais j'aurais fait cette dose là quoi. Je sais pas. Et on peut peut-être parler des performances des X3D. Totalement. Alors les gars, petite anecdote, vous avez remarqué que le 7900X 3D n'a quasiment pas été testé. Je vous invite à voir la vidéo de Gamer Nexus qui en a sorti un test là récemment. Et bah voilà. Hein. C'est un 7900X 3D donc ça va arriver, hein, tout simplement. Ouais. Je vais vous faire le test là le plus rapidement possible et puis on en reparlera. Ce qu'on en voit, c'est pas... Enfin, on comprend pourquoi ils l'ont pas forcément mis en avant, AMD, puisque de ce qu'on en parle... Enfin, en tout cas, des tests que j'en ai vus à gauche à droite, ça reste un CPU qui est moins performant en gaming que son homologue en 50. Ça reste un CPU qui est finalement moins performant qu'un 13900K et qui est plus cher. Donc... Ouais, c'est vite répondu, quoi. Donc on va voir un peu comment ça va se positionner, je suis vraiment curieux quand même de le tester, hein. Je suis toujours curieux de plein de choses donc ça va être sympa et ça nous fera une chouette vidéo. Et AMD nous en a bien confirmé puisqu'il n'y avait pas de test, que c'est bien un 8-core 3D V-Cache 8-core classique pour le 7950X 3D et que le 7900X 3D lui est un 6-core 3D V-Cache et un 6-core 3D. Et en même temps, ça va nous permettre de faire aussi le test, de voir si le 7900X 3D, si on le met juste avec un 6-core 3D V-Cache complet, ça va nous permettre d'émuler un 7600X 3D. Alors, attention, hein, on va émuler, ça veut dire que ça va pas forcément vouloir dire que ça va vraiment être ça à la fin, mais on pourrait se donner une idée que si un jour ils font un 7000X 3D, bah on l'aurait. Ça ressemblerait à ça, quoi. Et après on a un autre article sur la justification du coup du choix du 7900X 3D pour le gaming. Oui, bah justement, tu vois... Un peu ce que je disais, hein, voilà, oui, c'est finalement, j'ai un peu pré-shot cette new, c'est vrai. Clairement, tu l'as clairement pré-shot. Là, je l'ai shooté même. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être le 7800X 3D. Encore une fois, pensez à checker Twitch, parce qu'on en a vraiment débattu là pendant une bonne demi-heure. Voire même peut-être un peu plus, j'ai un peu expliqué comment moi je voyais la chose. Et à mon sens, ce sera vraiment lui le CPU le plus performant pour le gaming. Il y a même des chances que ce soit lui qui soit plus performant que le 7950X 3D. On en reparlera. Mais je suis assez impatient de le voir. Maintenant, encore une fois, à quel prix? Bon, sinon, une autre news un peu pas triste, mais c'est choquant un peu, c'est un peu bizarre. Donc, il y a eu un petit problème avec Adrenaline, donc le driver des cartes graphiques AMD. Quand vous cliquiez sur Factory Reset, donc remise à zéro pas du pilote, enfin du logiciel, dans le logiciel, de remettre les paramètres à zéro, ouais. Et ben, ça a bloqué votre Windows en fait. Hein, voilà, donc vous deviez réinstaller Windows à cause de ça. Alors, donc, dans la dernière mise à jour c'est assez bizarre parce que c'est en fonction des mises à jour avec s'il y avait une mise à jour qui était en même temps. Enfin. C'est une combinaison de trucs qui a fait pas mal d'erreurs quand même. Ouais, voilà, c'est pas... je n'arrive pas en claquant des doigts, bam bam, hein, et c'est fini, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça l'est. Ça mérite d'être là. Donc bon, voilà. Les drivers AMD, ces derniers temps, je vous l'avais dit, même si, à mon sens, moi, je préfère largement les drivers d'AMD en termes de tout ce qu'il y a dessus, quoi. Ouais. D'ergonomie, le fait que tu peux l'overclocker, que tu peux gérer ta courbe de ventilation... Il est beaucoup mieux fait il est beaucoup mieux fait, quoi, les gars. On est d'accord là-dessus. Il y a... Juste pour la courbe de ventilation, on arrête le débat. Ah oui, non mais t'es à des années-lumière, tu as des années-lumière, enfin vous pouvez dire ce que vous voulez, et en termes de stabilité, je vous attends parce que ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui savent pas utiliser leur PC, j'annonce, hein, parce que j'en ai eu les cartes AMD, alors soit il y a vraiment un problème de défectueux, enfin c'est vraiment défectueux, soit
vous n'avez pas fait des DU correctement, soit vous n'avez pas installé Windows correctement. Enfin, il y a toujours un problème lié à ça. C'est très très rare que je vois des crashs liés random, quoi. Moi, je te rejoins pas à ce niveau-là, tu vois, parce que ayant possédé une 6800 et ayant vendu pas mal, enfin, conseillé plutôt à des potes des 6000 ou des 7000, j'ai rarement eu des retours positifs, quoi. Vous savez quoi ? Attendez, vous savez quoi ? On va faire le vote. Hein. Donc là, maintenant, bon, on a posé la question au chat. Hein. Alors, on est sur sur 400 personnes. On a plus ou moins eu le même nombre de réponses d'un côté et de l'autre. Donc, on va pas vous dire 200-200. Moi, je sais que j'ai une communauté de pro AMD, donc... ça n'aide pas non plus. Mais... Ça n'aide pas non plus. Mais quand tu vas dans le principe, on est sur 60% de problèmes aussi chez Nvidia, 40% de non. Donc, jamais de problème. Et on était à l'inverse chez AMD. Avec, je n'ai jamais eu de problème 60%, et j'ai eu des problèmes 40%. Et encore une fois, les gars, on vous invite, vous, à faire votre topo dans les commentaires. Mettez un commentaire si vous avez déjà eu des problèmes. Voilà. Ou alors, au pire, on fera un commentaire épinglé avec est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, vous répondrez là-dedans. Voilà. Ouais, je mettrai un petit truc. Donc, pour le coup, je suis... Moi, je suis étonné, moi. Bah, moi, tu vois, ça me choque pas. Je suis étonné, moi, clairement. Moi, ça va dans le même sens que ce que je pensais. Moi, j'ai eu moins de problèmes, en tout cas. Et je peux te dire, hein, j'en ai testé. Hein. J'en ai passé les drivers. Hein. Et ben, j'ai eu moins de problèmes de crash sur... Enfin, j'ai dû plus souvent ressortir un DDU pour clean du Nvidia que pour du clean du AMD, tu vois. Ouais. Avec des problèmes de jeu, avec... Alors quand je vous dis ça, les gars, moi c'était genre, tu t'arrives sur un jeu qui est très bien géré d'un coup du jour au lendemain, et ça je te parle pas d'un jeu récent. T'arrivais, je sais pas, demain tu veux lancer, allez, Tomb Raider premier du nom 2013. Le jeu il est censé tourner la balle, et d'un coup t'arrives, t'as pas les performances, mais tu fais what ? Tu changes le pilote que tu viens de changer, tu vois, tu rechanges avec le pilote d'en dessous, et t'as plus le problème. Et j'ai dit bon, moi en tout cas c'est souvent ce que j'ai plus souvent eu que dans l'autre sens, quoi. Et juste après on a on peut dire presque une sortie de la semaine. Hein. C'est les sorties de la semaine. Si, ça y est. Ok, donc alors, alors c'est un reveal un peu. Je sais pas si ça c'est encore en vente chez nous, mais on a de la RAM DDR5 à 8000 de NetHack que je ne connais pas du tout. Voilà, honnêtement. Alors moi je connais un petit peu, j'en ai déjà vu. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que toutes les RAM maintenant sortent en 8000. Donc même les RAM de marque. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est vraiment cool. Et bon, bah voilà, hein, ça évolue. Et comme je vous ai déjà dit, ce qu'on voit maintenant en 7000 vont devenir des RAM totalement normales, des classiques. Le 6000 qu'on a ne sera quasiment plus fait. Donc à terme, les CPU vont aller tellement haut en termes de vitesse de RAM. Ouais, ça a un problème là, ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, c'est bien de les sortir, les RAM. Maintenant, je vous dirais la même chose. You can run Crisis. Hein. C'est quoi la phrase déjà? Yes, but can it run Crisis 3? Ouais, voilà. But can it run 8000 MHz NetHack, tu vois. Parce que le problème, c'est à l'heure actuelle, quel CPU peut le faire tourner, hormis un Intel 13e bien biné. Enfin voilà. Juste après, en autre sortie de la semaine, on a un boîtier de chez Jones. Moi j'aime bien les boîtiers. Et ben celui-là, les gars, il est atypique. Hein. Le TK1, qui est un boîtier. Ils ont vu le Lienli, ils ont fait on fait la version mini. Donc en gros, c'est un boîtier en forme de U avec une particularité spéciale, c'est que le verre fait tout le tour du boîtier, quasiment tout le tour. Et c'est en un seul bloc. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors moi, j'ai plus l'impression que c'est un mélange... Tes souhaits. Merci. J'ai plus l'impression que c'est un mélange entre un Height 60, tu sais, et un Lienli. Enfin, c'est un mix de plein de boîtiers. Oui. Ouais, et avec la news de la semaine dernière, qu'on parlait de Jonesbo déjà, qui avait fait déjà quelque chose de bien. Ouais. Je me dis... Il se réveille, ouais. Aurait-on pas quelque chose, finalement, une marque qui pourrait vraiment faire des trucs sympas? Ah bah là déjà le gros de la semaine dernière qui était à 300 € m'avait conquis quasiment pour le prix. Et celui-là, avoir le prix, il n'y a pas le prix qui est annoncé. Non. Mais moi je le trouve très mignon ce boîtier. Vraiment. Alors, nous noterons le problème les ventilateurs qui sont à l'envers quand même dans la photo. C'est pour le visuel, arrête de faire le gars, c'est fait en 3D, c'est bon. Ok, d'accord. Mais les ventilateurs sont quand même à l'envers, donc ne l'installez pas comme ça parce que sinon votre carte graphique, vous allez attirer l'air qu'elle va aspirer pour se refroidir, ce serait quand même vraiment dommage. On dirait une machine à café ou une imprimante 3D le truc. Bon, et c'est le seul bémol que je dirais, c'est que ça risque quand même de chauffer, t'as que 4 ventilos possibles avec le 240 en haut.
tu vois, en top. Après, ça fait quand même un bon flux d'air. Hein. Genre, ça rend. Ouais, c'est pas mal en vrai quand même. Moi, Tu je mets dirais deux bons ventilos en bas, ça suffit, je pense. Hein. Moi, je dirais quand même que c'est assez basique en termes de flux d'air. C'est vraiment le problème, tu vois, pour moi. Tu regardes ce boîtier, tu vas pas mettre des 4090 dedans, déjà ça rentre pas en longueur. Donc Non, déjà, la ça rentre 4090 c'est plus grand que le boîtier, donc déjà à ce niveau-là ça se pose même pas. Oui, d'accord. Donc forcément tu mets des plus petites cartes graphiques, bah ça devrait aller quoi. C'est un petit boîtier, petite config, petit refroidissement. Disons que en vrai, moi il me chauffe bien pour faire un build, pour tester, pour monter, parce que j'aime bien faire des trucs atypiques, tu le sais. Ouais. Mais pour le coup, il est intéressant, mais je demande à voir. Avoir le prix aussi surtout. Ouais, voilà, en fait, il y a avoir le prix. Et comment il est conçu aussi. Voilà, il y a avoir le prix, à voir comment, si c'est pas de l'alu ou si tu t'appuies dessus, t'as la forme de ton coude dans l'alu, c'est dommage. Voilà. Mémoire de forme. Ce serait dommage d'avoir un boîtier mémoire de forme, quoi. Et derrière, le flux d'air, grosse demande, quoi. Bon, on continue sur les boîtiers. Alors, je vais appeler Corsair, leur demander qu'est-ce qui vous a pris encore. Bon, ils ont remarqué que le 4000X se vendait tellement bien chez Corsair, ils ont dit allez les gars, on va faire le truc qui va faire rebooster les ventes du 4000X. On va faire une version bois les gars. Et du coup, vu que vous savez que les panneaux de chez Corsair, les 4000X, 4000D, voilà, sont détachables à l'avant et du dessus, bah, ils ont dit pourquoi pas faire une version en bois détachable. Donc en gros t'enlèves tes panneaux et tu mets tes panneaux en bois. Bon, jusque là, je veux dire, ça peut être avec un petit build Noctua, tu sais, avec le début là, avec un petit Deepcool X Noctua, avec une 3070 Noctua, ça peut être sympa. Mais il y a un petit problème quand même. Alors, comme dit, hein, ils ont vu le Fractal North, ils se sont dit allez, c'est parti. Oui, c'est ça, clairement. Ouais. Let's go. Alors, soyons clairs, même si en termes d'airflow c'est ok, en termes de trucs c'est ok, j'aime bien ces boîtiers en termes général aussi, hein, c'est pas des mauvais boîtiers. 56€ pour les versions 4000 et 78,90€ pour les versions 5000. Alors, juste pour remettre, hein, pour les versions 4000, ça dépend comment tu trouves le boîtier, mais c'est quand même plus ou moins la moitié du prix du boîtier, quoi. C'est ça, et à l'époque, il y a quelques mois, c'était quasiment le prix du boîtier qu'on retrouvait à 75€, quoi. Voilà, maintenant... là-dedans, tu as 3 possibilités. Hein. Tu peux avoir du sapelli, tu peux avoir du bambou ou de la tech. Quitte à choisir, même si t'aimes pas la couleur, prends de la tech. Parce que franchement, du bambou à 56 balles, ça fait cher le bambou. Hein, quand tu sais que dans une bambouserie, comment ça pousse. Attention aux échardes pendant le montage. Voilà. Ah, on va taper un petit peu un boîtier un peu plus... Un peu. Alors là aussi on est sur de la typique, et celui-là je vous le dis, tôt ou tard je le montrerai, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça y est, la fin du Rogue Helios les gars, qu'on a vu pendant 8 générations de cartes graphiques, ça commence peut-être à atteindre la fin. Parce qu'on a remplaçant. Alors ça aussi tu peux le mettre hors tes cactus, mais en vrai je suis quand même content parce que j'en avais ras-le-bol du Helios. Je ne pouvais plus le voir en photo. Ah enfin hein. T'imagines, il a toujours le problème du câble CPU qui va pas jusqu'à CPU. Alors tais-toi, hein, j'attends le jour où quoi. T'imagines, il y a toujours le problème. Il y a peut-être toujours le problème. Enfin voilà, nouveau boîtier de chez Asus à 420€. On va dire c'est cher, mais bon, c'est Rogue. Hein. Ouais. Ils nous ont habitués à ces prix-là, mais la qualité suit, donc on peut pas se plaindre. Ouais, alors à l'époque, le Helios, alors là, je vais peut-être dire un truc, mais il me semble que c'est ça, il était il était designé en tout cas par Inuin. Bon, ouais. Donc on n'était pas chez n'importe qui, hein. Là t'es quand même sur un boîtier qui a un châssis full alu. Ouais, c'est vrai. Avec un support super bien fini. Hein. Il a l'air super bien fini, avec un support de 80 kg. Jamais ta config ne fera 80 kg. Enfin, il y a tout qui va bien, tu vois. On est vraiment sur un truc ultra badass. Je sais pas si vous avez déjà vu un montage, alors là je peux pas, on mettra peut-être une photo si on en chope une. Ils avaient fait un montage dedans qu'on avait vu en vidéo YouTube. La 4090 Strix, quand vous la mettez dedans, elle fait petite. Et là tu te dis, ah, quand même, parce que la 4090, voilà le steak, hein. Ouais. Donc non, je suis content de voir ce boîtier arriver. Je le trouve un chouïa cher, mais en même temps pas tant que ça. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu faire plus. Il y a des marques qui font plus, comme pareil le Cooler Master, le AF 700 Evo, hein, qui est dans ces prix-là. Bah écoutez, pour ce prix-là, moi je pars sur le Rogue. Hein. Ah non, mais bon, il n'y a même pas de discussion. Entre le AF700 Evo... Ah, j'ai pris le mauvais boîtier en tête. J'aurais pas dû parler de ce boîtier. Ah non, bah là t'as fait l'erreur. Là, t'as fait la grave erreur. Entre ce boîtier de Cooler Master et le Rogue, il n'y a même pas de discussion. Genre, le Rogue va être, à mon sens, bien plus... Alors, j'en ai pas encore eu un, donc je ne voilà. Mais de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai entendu, bien plus... sera bien plus qualitatif, hein.
Et sinon, après ça, on a un water cooling, les gars, de chez Gelid en 120 et en 240 mm. Gelid, qu'on connaît nous actuellement beaucoup pour la pâte thermique. Ouais. Voilà. Mais qui se mettent aux AIO. Donc assez impressionnant et encore plus impressionnant quand on regarde le prix. Alors ils en avaient déjà fait à l'époque, mais à l'époque. Ouais, vraiment tard à à l'époque. Tard à l'époque, quoi. Ouais. Donc au niveau des prix, on serait à $66 pour le 120 et 85 pour le 240. Ouais. Si on convertit avec la France, etc., en gros, on serait peut-être à 100 € pour un 240. Même pas. Un peu moins de 100 € dans 240, donc peut-être un concurrent direct du P240 de chez Messi qu'on recommande actuellement dans les 90 €. Bah là, ouais, je le verrais bien à 80-90 balles. Maintenant, à voir Ce serait pas mal. ce qu'il va donner, est-ce qu'il sera bon, machin. Vous noterez que dans l'écran, on peut quand Il y même a un noter écran déjà. Il y a un écran avec la température en mode infinite. Donc, Déjà, et pareil, les ventilos sont aussi en RGB mode infinite. Ouais. Pour le prix, c'est pas mal. Même si les performances sont peut-être pas forcément au rendez-vous, ça va être quand même pas mal, rien qu'avec un écran pour ce prix-là. Ouais, c'est vrai que quand il réfléchit, c'est fort. Ouais, c'est parce que les AIO avec ventilateur, c'est plus dans les 250-350 € de base. Corsair NZXT, bon voilà. Tu vois, Mais bon, donc, après, tu peux faire ce que tu veux sur l'écran. Là, tu pourras afficher que oui, la c'est température sûr. ou les vitesses C'est ou sûr. machin. Mais dans le C'est principe, c'est bien. C'était pas un Deepcool qui avait fait ça aussi là? Qui avait un. Je Il y crois, avait, si. il y avait pas. Il y avait un Deepcool qui avait un écran, mais juste la température, je crois. Ah Ouais, non, si, c'était si. le Ventirad. C'était le Ventirad qui avait Oui. l'écran, c'est avec Oui. la température. Oui, dessus. Enfin voilà. Bref, voilà. Ou alors après, là, la news, elle va me mettre bien celle-là. Alors, Fantex, mon cher Ah. ami, qui upgrade. Alors, il va te mettre bien, mais tu vas voir, on va quand même en rediscuter. Fantex qui nous sort donc les nouveaux Zayo. Les Glacier One. Alors attention, parce qu'on avait eu des performances qui n'étaient pas incroyables sur les premières versions. Moi, je m'en D'où souviens. la V2, je pense. Ouais, ah bah alors la V2 elle est violente. La V2 Ouais. elle est vraiment violente. On a des ventilateurs qui montent à 3000 RPM dessus. Bon, 101, déjà. 101 CFM. 7,11 mm par H2O après conversion, mon cher ami. Les industriels, donc à bien se tenir. Mais tu sais quoi? À tel point que je me dis que même les Meltemi, moi, que j'ai sur toutes mes tables de bench, j'en sont jaloux. Hein. Ouais. Donc là, tu tapes vraiment dans quelque chose de lourd, quoi. Hein. Moi, j'adore cet IO, vraiment. Déjà, j'adorais le V1, même si les performances sont pas forcément énormes, j'adore. Et le V2, je vais l'aimer aussi. Hein. Bon, moi, Mais il y a je un petit t'avoue- souci. Il y a un petit souci quand même. Ouais, moi, alors il y a deux petits soucis. Ils n'en parlent pas de bruit. Déjà, à voir. Déjà. Bon, après, quand tu dis à 1200 RPM, 1,27 mm par H2O, c'est quand même pas mal pour un water cooling, tu vois. Alors, si tu Et prends à la même 1200 base, RPM, ça va pas faire beaucoup de bruit, quoi. tu vois. si tu prends la même base que ce que moi je fais, dans le principe, regarde ma table de bench. Quand je l'utilise en H24, quand je fais les tests de jeu, de machin, etc. Moi, pour vous donner une idée, les Meltemi sortent quasiment 8 mm par H2O, on monte à 3500 RPM. Tu mets pas le doigt, mon pote, parce que je peux te dire que si tu mets le doigt, tu ne le retrouveras jamais. Parce que là, je vous donne un exemple. J'ai la main dans la table de bench, je sens le flux d'air, et pourtant ils sont à 20% les ventilos. 20%, c'est rien, 20%. Et j'ai un radiateur à percer, donc pour que ça traverse cet airflow, pour sentir cet air, on est sur un radiateur de 8 cm d'épais. Tu vois la boîte du Ryzen? Bah ça c'est mon radiateur, tu vois. Là je suis à 20%, donc je dois tourner à, je sais pas, 1000 et des patates. Donc non. Moi les gars, j'avais des industriels dans mon PC avant, j'avais 3 industriels, les gros en plus, ceux qui vont jusqu'à 3005 je crois. Je les ai jamais vus tourner et même ils font pas énormément de bruit, ça va quoi. Genre quand tu fais une courbe de ventilation qui est correcte et que ton PC chauffe pas, ça sert à rien de les mettre à 4000 tours. Hein. Bon. Enfin, du coup pour finir sur ces Sur water Saio, cooling, il y a un autre souci sur cet IO, c'est le prix. Alors qui est peut-être pas forcément un souci, ça dépend de la performance encore une fois parce que bon. On se rappelle, quand on avait fait les tests des water cooling, il y avait l'un des performances, c'était... Niam. T'es un vendu, là. Moi, je dis, bon, le 360, il va être à 290 €. On peut imaginer le 240, allez, entre 200 et 220 €. Et je pense c'est tout. Voilà, il n'y aura pas de 120, je pense. Hein, donc, j'allais dire 120, mais non. Voilà. Peut-être un 280 à la limite. Donc, allez, peut-être le 240, il sera à 180 €. Ouais. Moi, si c'est performant et si c'est du Fantex, je prends, tu vois. C'est comme mon avis. Bon, moi je te le dis. Il n'y aura pas de tout suite. 480 là-dessus. Moi je te le dis, il est un peu cher, à mon sens. Il est un peu cher. Voilà. Hein, il est un peu. Après, un c'est le prix MSRP, c'est le prix oui, officiel bien et sûr. tout. On sait très bien que Rogue, il conseille des produits à tel prix, on les a des fois moitié moins chers. Voilà. Ouais, mais alors c'est justement ce là où j'allais arriver, et c'est la seule chose que je peux les défendre, c'est qu'on est sur une base Aztec de 8ème gen, et apparemment, de ce que moi je m'en suis renseigné,
J'en ai déjà discuté. Ouais. D'ailleurs, j'ai une réponse d'Aztec en direct. Les 8ème gen sont très chers. Je reste à dire qu'il faut voir les performances, mais je suis très content qu'ils aient sorti une V2. Voilà. Ça vaut le test. Pour moi, reste un IO trop cher. À ce prix-là, tu fais un custom qui marche mieux. Voilà, c'est tout. Voilà, Bon. voilà. Ensuite, t'as les Cooler Master qui lancent les Mobius 120 EC. Nouveau ventilateur de chez Cooler Master qui vise la performance, encore une fois. On est sur à 1200 tours 1,19 mm par H2O, ce qui est plutôt violent. On est sur 2400 tours à 2,76 mm par H2O et 3200 tours, encore une fois une belle turbine, à 4,75 mm par H2O. Là, on est vraiment reste sur... moins bon que les Fantex. Bref, du coup... oui, alors bon, les Ventex, je suis pas sûr qu'on les trouve au détail Team comme Fantex, ça. les gars, dans les commentaires, je vous suis. Moi, maintenant, ce que je vous dis, c'est juste que dans le principe, ce qu'il va avoir juste après est peut-être beaucoup plus intéressant. On est à 29 € l'unité chez Cooler Master, chez Top Achat. Ça reste des ventilateurs qui peuvent être pas mal, mais là, ce que nous ont fait Arctic, c'est plutôt bien. Les P12, les P12 Max. Oh, alors déjà avec les P12, des pépites. Alors là... Voilà. Donc, encore une fois, de 200 tours à 3300 tours par minute, on est sur quelque chose de très 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 ouf en termes général pour ce genre de ventilo. Alors on est sur l'équivalent d'un P12, hein, ça veut dire un ventilateur brut noir classique. On est vraiment sur, on vise la performance. Encore une fois, comme disait Diam juste avant, tu n'es pas obligé de les mettre à fond. Donc, non, c'est pas parce qu'un truc, c'est pas parce que t'as une voiture qui va à 15 000 tours minute que tu vas rouler à 15 000 tours minute tout le temps. Tu vois, voilà, donc dans l'idée, si tu les mets à 2200 tours, ils sont plus performants qu'un Corsair à 2200 tours lui aussi. Maintenant, reste à voir le bruit effectif. Parce que bon, ce que nous annonce et ce que tu relèves, c'est jamais réellement la vraie vérité. Hein. Non. Mais dans le principe, ils me vendent plutôt du rêve en termes général. Et le prix. Le prix, ouais, en termes. Là, je viens de voir ça par contre, là, c'est exceptionnel, les gars, ce qui se passe. Parce que. Enfin. Ça, c'est un ventilateur performant. C'est-à-dire que là, on commençait sur du haut de gamme niveau des specs. Ah, t'es sur du haut de gamme. T'es 13 clairement balles. sur du haut de gamme. Ouais. Les gars, c'est 2 kebabs. C'est 2 kebabs. Attendez, mais. Enfin, déjà que les P12 de base sont pas mauvais. Hein, ils sont clairement ok, tu vois. Les P12 Max à 12,99€. Mais c'est exceptionnel ce prix-là, par contre. Moi, je les aurais affichés à 20€, 25€. Bah, c'est les prix que tu peux retrouver par exemple sur du EK basique, c'est 25 balles. Là, ils sont à moitié prix. Ouais. Pour moi, je te le dis clairement, pour tous mes water cooling, quand je fais du custom ou autre, c'est fini. Hein. Là, les Arctic, ils ont gagné, hein, ça y est. Pour moi, je vais mettre que des Arctic dans mes water cooling custom, c'est fini. Donc là, il y a un réel intérêt de prendre ces... Ça, c'est vraiment des bons ventilateurs pour mettre sur des custom, quoi. Et là, tu peux déjà pousser des radiateurs de 8, comme je disais, de 8 cm, tu les perces avec. Donc, t'y vas et ça va vraiment dégager la chaleur. Non, pour moi, c'est vraiment un banger à ce prix-là. Hein. Ah ouais, là, exceptionnel. Là, vraiment, là, ça va me faire changer de bord. Tu vois, là, j'étais bien OK, bien Fantex avant. Bah là, laisse tomber Arctic, c'est bon, quoi, pour le prix. Arctic, non, ils ont vraiment fait très très fort. Ah ouais, là, c'est bon. Et pour le coup, ça vaut le coup, peut-être que Pax, les tests, dans ces tests des ventilos qu'il avait fait, ça vaut vraiment le coup qu'il le laisse aussi, celui-là. Ouais. Déjà que les P12 avaient un très bon résultat en rapport performance-prix, alors là... Et on notera 6 ans de garantie. Hein. Si t'as un doute sur ton ventilateur à 13 balles et qu'au bout de 5 ans il casse. Non mais t'imagines le mec au bout de 5 ans il renvoie son ventilateur à 12 balles, mais non tu t'en rachètes un au pire pour le prix quoi, c'est bon quoi, t'as fait plus cher de facture d'électricité à alimenter ton ventilateur que d'en racheter un quoi. C'est impressionnant, non franchement Arctic ils font très fort. Et juste après Jig on a des alimentations de Fantex, on a la AMP V2 et la Revolt SFX qui arrivent, alors il y a écrit 3 alimentations mais c'est 2,5 en réalité parce qu'on a l'AMP V2 en noir et en blanc et la Revolt SFX, donc qui est alimentation SFX et toutes les alimentations que vous voyez là disposent d'un 12 VHP WR, donc voilà, ça commence à arriver, hein, les aliments avec 12 VHP WR. Bah, plutôt une bonne nouvelle. On peut alimenter les 4090, quoi. Hein, dessus. Ouais, c'est une bonne chose, ouais. Donc là, on est sur des alimes souvenirs, elles sont même plutôt très bonnes, hein, elles sont assez bien connotées. Elles sont bien cotées, ouais. Elles sont bien cotées, elles sont du même level que les fractales qu'on avait notées ou des Seasonic, hein, même level. Mais c'est pas du Seasonic, hein, il me semble que les alimes sont pas du Seasonic. Bon. Au niveau des prix, on est sur 160€ et 170€ pour les 1000 watts, ce que je trouve pas trop mal. Hein, ouais, pour du 12 VHP WR, c'est pas déconnant. Alors je t'avoue pour que... une bonne 1000 watts en... Je crois que c'est du platine, je crois, ou du gold. En gold, c'est ok quoi. C'est surtout pour une alim qui passe sous de l'ATX 3.0 quoi. Donc c'est plutôt correct quoi. Et la SFX, elle, donc en SFX 850 watts est à 200€, ce qui encore une fois reste ok. Ouais, c'est ok.
Bah pour Je le trouve ça bien, format. quoi. Pour le format. Ouais. Ouais. Enchaînons par la news de chez Colink, le Observatory Duo et Inspire 12K. Donc ouais, l'Inspire 12K qui ne m'inspire pas trop. À la qualité des matériaux, il a pas l'air fifou, mais il a quand même une vitre en verre trempé, un ventilateur, et il est en mèche, et il est qu'à 54,90€. Ouais. Alors Pour le prix, moi, c'est un petit concurrent à un MSI McForge 100M. ouais. Pour moi, Ouais, pas mal. Hein. moi je préfère celui en dessous. Alors celui en dessous, il est pour le coup pas mal. Ça me fait très fortement penser à un 4000D. Ouais, mais carrément en fait. On est d'accord. Ça ressemble, c'est un format 4000D. C'est ça. Avec des ventilateurs fournis. Avec 3 à 4 ventilateurs à RGB de fournis pour 74,90€. Ouais. Même Ça- si l'avant c'est du plastique, honnêtement c'est pas grave. Parce que pour le prix ça reste bien. Franchement, moi je pense que ça peut être une bonne copie quoi. Et moins cher maintenant avec des ventilateurs. Même si c'est pas des ventilateurs incroyables, ils ont le mérite d'être présents. Hein. Là le Byte Phoenix Nova Mesh SETG il va se prendre une claque un peu avec celui-là. Bah il y a un concurrent quoi en tout cas. Ouais, Donc c'est un boîtier qu'on pourrait mettre par exemple qui ça me dérangerait pas de tester tu vois par exemple. Ouais, clairement. Dans les boîtiers pas chers. Et juste après on a une news pour toi Jig. Ouais, la 4080 Hall of Fame, c'est la seule qu'on n'a pas eue. On a la 4070 Ti, on a la 4090 et il n'y avait pas les 4080. Elle a mis du temps à sortir hein. Ouais, alors étonnamment en fait. Ouais. Je t'avoue que c'est étonnant puisque en vrai je pense qu'ils avaient le châssis, ils avaient déjà tout donc voilà. Mais elle a le mérite d'être là et ça fait partie maintenant des cartes les plus performantes en termes de sortie d'usine avec la Strix pour le coup. Alors bon, comparativement aux 4090 qui n'ont pas des problèmes, enfin qui ont des problèmes plus de tension, là t'en as moins à mon sens que tu prennes une Strix celle-là ou une autre. Si tu lui mets de l'azote dessus et que tu lui mets un Immorlabs, ça changera pas grand-chose. Je pense que ça va plus se jouer vraiment sur la 4090 que sur les plus petites CG. Quoi. Ouais donc bon. Enfin bref c'est quand même bien qu'elle sorte, on l'attendait voilà. Elle est là. Enfin on l'attendait. Ouais, en disant qu'on l'attendait parce qu'elle était là à chaque fois quoi. Oui voilà, disons que... Elle était manquante à l'appel. Ouais, elle était manquante à l'appel. Maintenant, est-ce que de là à dire qu'on l'attendait, moi je serais curieux de voir combien de personnes achètent des Galax dans ma communauté, quoi. On doit pas être beaucoup, quoi. Et encore dans ta communauté. Oui, voilà. Okay, ouais. Oui, justement dans la mienne, tiens, tu vois. Est-ce que tu vas après ailleurs? Je pense qu'on doit être encore à vachement moins, quoi. Donc pour le coup... La dernière news de cette semaine, Diam, c'est l'Alpha Cool sur le Aurora acrylique, les 310. De chez donc la version XTX. Je suppose que ça va être compatible avec la version XT. Enfin, j'espère. À voir, à suivre. Ouais, version XT compatible. Nickel. Et version XT Black Edition aussi compatible. Donc là, bien. On a le waterblock parfait pour aller avec les cartes graphiques qui sont en vente et qu'on vous reconseille à chaque fois. Et c'est plutôt cool de voir ces blocs arriver parce que sur des PCB custom, c'est un peu dommage. Souvent, tu n'as pas les PCB, il n'y a plus vraiment de PCB de ref. En tout cas, sur les Nvidia, il n'y en a plus, quasiment plus. Hormis les Founders. Et sur les AMD, t'as que les refs MBA. Donc c'est plutôt cool, ça va dans le bon sens. Et tant mieux qu'on puisse les passer sous eau. Donc vous savez maintenant que si vous en prenez une qui en plus n'est pas forcément très chère en termes général, ben, tu peux la passer sous eau et encore aller gagner plus de performance sous eau, quoi. Bah en vrai, Ben 9 pour le prix qui est souvent très très bon pour les Alpha Cool, mais bon. Bah là, 160 euros. Non, 160 euros, c'est honnête. Ah, on a le prix, j'avais pas vu. Okay. Ouais, 160 euros. On va très bien alors. Pour un bloc Alpha Cool, c'est dans les prix, c'est ok. C'est triste à dire, mais on est loin des prix EK, quoi. Ouais, c'est ça. Pour le coup. Pour la même qualité. Ouais, alors c'est pas là forcément. Hein. Il y aura des puristes qui te diront que non, mais pour plus ou moins le même refroidissement, ça marchera très bien et c'est 100 euros moins cher, quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà. Bon les gars, on arrive à la fin du Tech Actu qui ne fut pas que rude. Alors, quand on a commencé, je crois qu'on était à 2h20, on est à 4h28. D'ailleurs, on voit le chat juste en dessous. Dites-leur ce que vous venez de nous faire subir. Très long le Tech Actu. Est-ce que vous avez kiffé en live, les gars, de faire ce Tech Actu? Et est-ce que vous voulez qu'on en refasse plus souvent? Tiens, je pense qu'on pourra mettre le petit hashtag live. Hein, hashtag sub. Hashtag sub. Ok, ouais, hashtag avec sub. un S. Avec beaucoup de S. Avec beaucoup de S. Ouais. En tout cas, merci les gars. Vous nous avez régalé autant que ce soit pour le live et pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Je pense qu'on est de nouveau sur un Tech Actu qui va être long. N'hésitez pas à nous faire le retour aussi sur la question de la semaine, le débat de la semaine un peu comme ça, si ça vous va. Et si la façon d'où je fais évoluer le Tech Actu vous plaît toujours.
Et la question, on va finir le Tech Actu là-dessus. Est-ce que Diam, tu reviendras en live faire un Tech Actu? Spoiler, non. Ok. Bon les gars, on vous fait des gros bisous. À la semaine Je vous adore, prochaine. hein, je rigole. C'était Zig et Diam. À la prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.